Alors, pour la suite de ce chapitre, ça va se passer dans ce que l'on appelle un repère. Donc, un repère, c'est formé de deux axes. Donc, axe, c'est comme droite. Donc, on va avoir une droite horizontale qu'on va terminer par une flèche à droite. La flèche à droite, elle a pour but d'expliquer que sur cette droite, c'est vers la droite qu'on aura les nombres les plus grands. Et notamment, on mettra les nombres positifs. Et là, contrairement à ce qu'on faisait jusqu'ici, où on avait juste un axe, on va cette fois avoir un deuxième axe qui sera vertical, qui va lui se terminer par une flèche vers le haut, ce qui nous expliquera que les nombres les plus grands, on les mettra vers le haut, notamment les positifs. Et ensuite, au croisement de ces deux axes, se trouve le nombre 0. Alors, l'ensemble de ces deux axes forme ce que l'on appelle un repère. Et on précise, si vous le voyez dans des exercices, que vous sachiez ce que ça veut dire, un repère orthogonal. Alors, je vous explique rapidement ce que ça veut dire, et après avoir peur de ce mot. Donc, le repère, c'est ce qui est formé des deux axes. Et orthogonal, ortho signifie perpendiculaire, c'est-à-dire que comme on a un axe horizontal et l'autre vertical, ça forme bien un angle droit. Voilà. Donc, orthogonal veut dire un repère formé de deux axes qui sont perpendiculaires. Voilà. Alors, ce que l'on va faire, c'est que ces axes, on va leur mettre des graduations, comme quand on avait juste une droite graduée. Donc, là, sur l'axe horizontal, on va avoir des graduations. Alors, ces graduations, ça peut être de 1 en 1, ça peut être de 10 en 10, de 100 en 100, ça dépend. Voilà. On va également avoir des graduations vers la gauche. Donc ça, c'est pour le premier axe. Alors, l'idée, ça va être ensuite que le 0, ce soit le croisement. Et on va mettre au moins la valeur de la première graduation. Donc là, si je mets plus 1, c'est que je compte de 1 en 1. J'aurais pu mettre plus 10, donc dans ce cas-là, c'est que je comptais de 10 en 10. Et pour l'axe vertical, on va faire la même chose. On va avoir des graduations qui partent vers le haut qui correspondront aux nombres positifs et des graduations vers le bas qui seront les nombres négatifs. Et là encore, on va marquer la valeur de la première graduation verticale, qu'on sache qu'on compte de 1 en 1. Alors il est possible que sur les deux axes, on compte pas de la même façon. On peut peut-être compter de 1 en 1 horizontalement et de 10 en 10 verticalement. C'est tout à fait possible. Voilà. Donc ça déjà c'est un repère. L'idée, ça va être ensuite de placer des points et de repérer à quel endroit ils sont placés. Par exemple, je prends un point ici. J'ai un point A qui est ici. J'ai envie de savoir à quel endroit il est placé. Eh bien, pour savoir à quel endroit il est placé, je vais avoir besoin de deux nombres. Ces deux nombres, on va toujours les marquer entre parenthèses et séparés par un point virgule. Voilà, tout le temps. Les deux nombres que l'on va trouver ici, qui vont nous permettre de savoir où est placé ce point, on appelle ça les coordonnées. Donc les coordonnées du point, c'est ce qui me permet de savoir où il est. Ces deux nombres, il faut se rappeler qu'il y a le premier nombre que je vais trouver en regardant l'axe horizontal et le deuxième nombre que je vais trouver en regardant l'axe vertical. Toujours dans cet ordre-là, c'est ce qui est important, parce que si vous inversez l'ordre, du coup, vous parlerez d'un point qui est placé à un autre endroit. Donc l'ordre est vraiment important. Toujours horizontal en premier, vertical en deuxième. Alors si je prends l'exemple de mon point, l'idée c'est de me dire, si je pars de ce point A, je vais rejoindre, et je le fais en pointillé, l'axe qui est horizontal. Voilà. Et là, je regarde où j'arrive. Alors, sur l'axe horizontal, j'ai le 0 là. Comme je pars à gauche, je suis dans les négatifs, moins 1. Et j'arrive ici à moins 2. Eh bien, ça veut dire que le premier nombre que j'écris là, c'est moins 2. Le truc entre les deux nombres, Bilal, c'est un point virgule pour les séparer. Ensuite, le deuxième nombre, c'est vertical. Donc, je repars du point A et je vais essayer de rejoindre l'axe vertical. Alors, l'axe vertical, je le rejoins
Cette fois, je suis vers le haut. Donc, je compte plus 1, plus 2, plus 3. Le signe plus, je ne suis pas obligé de le mettre. C'est moi qui choisis si j'écris 3 ou plus 3. Dès qu'on a un nombre positif, que l'on mette le signe plus ou qu'on ne le mette pas, dans les deux cas, c'est compté bon. Voilà. Eh bien, quand on a ces deux nombres, on sait à quel endroit se situe le point A. Le moins 2 horizontal nous dit qu'on est parti de ce moins 2 là. Le plus 3 vertical me dit que je suis parti de ce plus 3. Et ça m'a permis de savoir où était le point A. Ok ? Alors, ce nombre, le premier, on lui donne un nom. On appelle ça abscisse. Le deuxième nombre, qui correspond à l'axe vertical, on l'appelle ordonnée. Ces mots seront sur la fiche de leçon. Et l'ensemble des deux mots s'appelle les coordonnées. Voilà. Donc, en résumé, un point qui est placé quelque part se repère à l'aide des deux axes, axe horizontal et axe vertical. Ça se repère avec deux nombres. Le premier horizontal s'appelle l'abscisse. Le deuxième vertical s'appelle l'ordonnée. Et les deux nombres forment ce que l'on appelle les coordonnées. Titouan, alors on peut utiliser une règle, sinon ce qu'on va faire très souvent, c'est utiliser les carreaux de vos feuilles, de vos cahiers, c'est-à-dire que en fait les pointillés, on va pouvoir les faire bien sur les lignes correctement en suivant les lignes des carreaux que vous avez sur vos feuilles. Alors, tout ce que je viens de vous montrer, vous allez voir qu'on le retrouve sur la fiche de leçon, que je vais faire apparaître ici. Voilà, pensez bien à zoomer à gauche pour bien voir. Donc si je vais tout en bas de cette fiche, on est dans le grand 3, qui s'appelle dans un repère. Voilà. Donc on nous dit, on relit, vous allez voir qu'on va retrouver exactement ce que je viens d'expliquer. On peut placer des points dans un repère lorsque l'on connaît ses coordonnées. Donc on retrouve bien le mot coordonnées. Les coordonnées, c'est abscisse, qui est l'axe horizontal, ordonnée, l'axe vertical. Et toujours dans cet ordre-là, d'abord horizontal, ensuite vertical. Voilà. Elliot, oui, les droites seront toujours perpendiculaires. Donc en fait, très simplement, vous, quand vous aurez à faire un repère, vous en ferez une en suivant les lignes horizontales et l'autre en faisant les lignes verticales. Voilà. Le mémotechnique, un moyen mémotechnique, non, pourquoi pas sur l'alphabet. Abscisse, ça commence c'est avant l'alphabet par rapport à ordonnée. Et horizontal, ça commence par H, c'est avant l'alphabet par rapport au V de vertical. Mais à part ça, il n'y a pas d'autres moyens vraiment mémotechniques. Ou bien tu peux te dire, je commence toujours par horizontal parce que c'est avant dans l'alphabet. Et ensuite, je termine par vertical parce que c'est après. Bon. Colline, on va tout expliquer sur des exemples à droite. Donc à ce moment-là, tu pourras reposer une question précise s'il y en a. Alors, je viens de mettre la fiche de droite des exemples. On a deux exemples qui correspondent à ça. Le premier exemple, on me donne un repère qui est déjà tracé. On me donne 4 points à placer avec leurs coordonnées et il va falloir que je les place au bon endroit. Le deuxième exemple, ça sera l'inverse. On me donne le repère mais avec les points qui sont déjà placés et c'est à moi de trouver les coordonnées. Alors, on commence par le premier exemple. Alors, déjà, ce repère n'est pas utilisable pour l'instant, parce que même si j'ai mes deux axes et que j'ai le 0, si je ne connais pas la valeur des graduations de l'axe horizontal et de l'axe vertical,
Je ne peux pas savoir de combien en combien je vais compter. Donc, il va falloir que je rajoute ça. Pour ça, je regarde les coordonnées qui sont données et je m'aperçois que c'est des nombres qui ne sont pas très grands. Donc, je vais pouvoir moi-même décider que je vais compter de 1 en 1 horizontalement et de 1 en 1 verticalement. Les autres nombres, je ne suis pas obligé de les marquer. Si j'ai envie, je peux tous les écrire. Je peux écrire plus 1, plus 2, plus 3 à gauche, moins 1, moins 2, moins 3. Mais je ne suis pas obligé. Alors maintenant, on va regarder le premier. Et là, ce qui est important de vous rappeler, c'est ça. Horizontal, c'est le premier nombre. Vertical, c'est le deuxième nombre. D'ailleurs, n'hésitez pas à écrire ce H et ce V si vous voulez. Vous pouvez le faire tout à fait. Alors, Titouan, c'est nous qui décidons. Oui, des fois, c'est directement donné. On nous dit il faut compter de 1 en 1 ou de 10 en 10. Mais si on nous le dit pas, c'est à nous de décider. Alors, on regarde. Plus 2, horizontal. Horizontal, plus 2, c'est lui. Je vais donc utiliser cette graduation-là. Ensuite, plus 3 vertical, l'axe vertical, plus 1, plus 2, plus 3, il est là. C'est donc lui. Eh bien, dès que j'ai repéré ces deux graduations, je les rejoins. Alors vous, quand vous serez sur vos feuilles de recherche ou vos cahiers, vous aurez les lignes des carreaux, donc ça sera pratique. Je les rejoins avec des pointillés. Et là où j'arrive, je mets une croix et ça me donne le point A. Oui, Bilal, toujours horizontal en premier, vertical en deuxième. Donc si vous marquez le H et le V, au moins vous serez sûr d'y penser. Est-ce qu'il y a des questions pour le point A que je viens de placer ? Ok, de toute façon, on réexplique pour les suivants. Pour l'instant, j'ai pas de questions. On fait le B. Alors, le B. Moins 2 horizontalement. Horizontalement, moins 1, le moins 2 est ici. Plus 1 verticalement, je l'ai déjà. Il me reste à les rejoindre. Moins 2, plus 1. Dès que je les ai rejoints, je marque le point. C'est le point B. Enzo, plus 1. Quel plus 1, tu ne comprends pas ? Le plus 1 que j'ai mis sur les axes, c'est pour dire que je compte de 1 en 1. C'est pour ça que j'ai marqué le plus 1. J'ai décidé sur l'axe horizontal et sur l'axe vertical de compter de 1 en 1. Bilal, pourquoi c'est abscisse ? Ah, parce que c'est abscisse. Ok, tu répondais. Très bien. On passe au C. Le C, plus 4, moins 3. Plus 4, d'abord horizontal. Attention de ne pas se tromper. Horizontal, le plus 4, c'est lui. Ensuite, moins 3, c'est vertical. Alors, vertical moins 3, je vais en bas. Le moins 3, il est là. Ok, en vertical, les positifs sont en haut, les négatifs sont en bas. Comme sur un thermomètre avec les températures. Voilà. Ensuite, si j'ai le plus 4 et le moins 3, je vais les relier. Comme ça. Et comme ça. Là où ça se croise, j'obtiens le point C. Le dernier, moins 2 et moins 3, je les avais déjà. Moins 2 horizontal, c'est lui. Moins 3 vertical, c'est lui. Et le point D est là. Est-ce que quelqu'un veut que je réexplique l'un des 4 points A, B, C ou D ?
Dites-moi un point. Bilal veut que je réexplique le C. Allez, on va expliquer le C. Le C, plus 4, horizontal. Plus 4, horizontal, c'était lui. Moins 3. Le deuxième nombre, on a dit vertical. Le moins 3 vertical, c'était lui. Je les ai rejoints avec ces pointillés-là et ces pointillés-là. Là où les pointillés se sont rejoints, j'ai mis une croix pour marquer le point. Et comme je parlais du point C, j'ai mis la lettre C à côté. Voilà. On va regarder le deuxième exemple. Lui, c'est l'inverse. On me donne des points qui sont déjà placés. Et on me demande de trouver les coordonnées. Donc, ce qu'on me demande de faire, vous allez avoir le premier exercice, il me semble, oui, le premier exercice que vous aurez à faire là-dessus, ça sera le même que celui qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on vous demande de trouver des coordonnées. Donc, vous, ce que vous devez faire, c'est vous dire, alors, il y a le point A. Je vais donc devoir trouver deux nombres. Le point B, je vais devoir trouver deux nombres. Le C et le D. Donc, trouver les coordonnées, c'est écrire ça. Voilà. Alors, on regarde le A. Attention, l'erreur essentielle, écoutez-moi bien, l'erreur essentielle que je vois sur ces exercices, c'est ceux qui trouvent les deux bons nombres, mais qui ne les mettent pas dans le bon ordre. Donc, on pense bien horizontal d'abord, le premier nombre, et après le point virgule, vertical. Pensez bien à ça. On regarde le A. Le A, je regarde d'abord l'axe horizontal. Je tombe sur 3. Je peux écrire 3 ou je peux écrire plus 3. Les deux sont acceptés. Ensuite, verticalement, toujours en partant de A, je rejoins l'axe vertical et je vois que j'arrive à 1. Donc je peux mettre 1 ou plus 1. Qui veut que je réexplique le A? Théa, je réexplique. Je suis parti de A. Je regarde où il est. Je regarde d'abord, en partant de A, à quel endroit je peux rejoindre l'axe horizontal. Et là, quand je rejoins l'axe horizontal, je trouve 3. Donc le premier nombre que je mets, c'est 3. Ensuite, toujours en repartant de A, je vais vers l'axe vertical. Et vers l'axe vertical, j'arrive à 1. Donc le deuxième nombre, c'est 1. Allez, on passe au B. Écrivez-moi ce que vous pensez pour le B. Alors, j'ai des moins 2 plus 3. J'ai un 2 plus 3, 3 et 2, plus 3 moins 2, 3 moins 2. Ok. Alors, on s'arrête là pour les propositions. Il y en a plusieurs qui me mettent le 3 avant le 2. Attention, vous vous trompez d'axe. Regardez bien. En partant de B, si je vais chercher l'axe horizontal, je vais d'abord là. C'est donc d'abord le moins 2. Attention pour ceux qui mettaient le 3 avant. Je rejoins l'axe horizontal. J'arrive à moins 2. Ensuite, je rejoins l'axe vertical. J'arrive à 3 ou plus 3. Donc attention, ceux qui faisaient l'inverse, pas le 3 d'abord, parce que le 3, il est sur l'axe vertical. Le C, vous pensez que c'est quoi? Alors, j'ai moins 2, moins 1. Moins 1, moins 2.
Plus 2, moins 2, Justine, il n'y a pas de plus 2 pour le C. Moins 1, moins 2, moins 1, moins 2, moins 1, moins 2. Il y en a beaucoup qui disent moins 1, moins 2. Allez, on regarde. Le C. Je rejoins l'axe horizontal. J'arrive à moins 1. Je suis d'accord. Je rejoins l'axe vertical. J'arrive à moins 2. C'était donc bien ce que beaucoup d'entre vous proposaient, moins 1, moins 2. Ok, Théa, t'arrives pas à comprendre. Je reprends. Regarde le C. Du point C, je vais vers l'axe horizontal. Donc je vais ici. Je vois que j'arrive à moins 1, donc je marque moins 1. Ensuite, je repars de C, je vais vers l'axe vertical. L'axe vertical, j'arrive à moins 2. Donc, je mets moins 2. Allez, proposez-moi pour le D. Alors, plus 2, moins 1. 2, moins 1, c'est la même chose. 2 ou plus 2, on est d'accord? C'est bon. Plus 2, moins 1, plus 2, moins 1, plus 2, moins 1. Ok, tout le monde a l'air d'accord avec plus 2, moins 1. On regarde le D. Je rejoins l'axe horizontal. J'arrive à 2. Si vous mettez plus 2, c'est bon. Je rejoins l'axe vertical, j'arrive à moins 1. Je suis d'accord, c'est ce que vous proposiez tous. Plus 2, moins 1. Voilà. Donc on vient de voir avec ces deux exemples comment on fait correspondre le placement d'un point dans un repère et donc les coordonnées. Pensez bien à cette histoire de horizontal en premier et vertical en deuxième. Voilà. Donc là, vous allez avoir 3 exercices qui portent là-dessus. Et vous verrez sur la fiche d'exercice, je vous ai aussi mis 2 liens Internet qui peuvent vous permettre aussi de vous entraîner. Je pense que ça serait pas mal que vous fassiez ces liens Internet, c'est des petits exercices, avant de chercher les exercices. Comme ça vous permet de voir si vous avez bien compris. Et ensuite, vous cherchez les exercices. Les exercices seront pour jeudi, donc vous avez 3 jours, vous verrez, il y a 3 exercices, comme d'habitude, par mail ou pronote. Je vous ai aussi déposé ce matin la correction des exercices qui étaient à faire pour vendredi. C'était sur les pourcentages et les prix. Voilà.